Bienvenue sur cette vidéo présentation de la version 4.11 de Daz Studio. Cette vidéo restera assez courte puisqu'il y a très peu de différence entre la version 4.10. Surtout que cette version, vous allez le voir quand je vais le lancer, de 1, l'image est identique, enfin quasi identique à la version 4.10. Et il y a surtout juste un rajout vraiment visuellement important. Tout le reste, c'est surtout beaucoup de résolution de bugs, de mise à jour de moteur de rendu, d'affinement d'options, d'ajout de 2-3 petits trucs qui sont des outils très spécialisés que la majorité ne verront pas parce qu'ils n'utilisent pas. Donc voilà. Vous voyez que l'interface est identique. Il n'y a aucune modification majeure. Même au niveau des options, des outils, c'est la même chose. Il y a un rajout d'un outil assez impressionnant et assez important que je vais vous montrer. Dans un premier temps, on va charger ici une paire de cheveux assez simple et assez basique que tout le monde peut avoir parce que je crois qu'elle est fournie de base gratuitement. C'est Toulouse Hair. Donc voilà, tout le monde connaît ce modèle, c'est le truc de base. Plutôt cool, je vais vous mettre en mode rendu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, ça marche bien, c'est basique, mais j'aime bien et ça tourne correctement. Et la grosse différence dans cette version 4.11, c'est le rajout d'une option. Donc lorsqu'on va dans Create, il y a marqué ici une nouvelle section New Strand Based Hair. Alors en gros, à la base, il y avait des plugins qui permettaient de faire ça, mais visiblement là, ils ont outrepassé ça. Ils ont dit, je pense que ceux qui faisaient le plugin et qui le faisaient en version payante, j'avais acheté une version, mais qui malheureusement ne marche pas avec le moteur de rendu ARA. Ou alors, faut commencer à tout remodifier parce que ça n'a pas été conçu dans cet état d'esprit. Là, en revanche, ça marche bien. Donc, on se retrouve avec le modèle, on sélectionne exactement ce dont on a besoin. Là, on veut que les cheveux se collent. Donc voilà, je ne fais pas dans la finesse, hein, je vais juste aller très rapidement. Donc ensuite, donc une fois qu'on a fait la sélection, on va choisir exactement quels cheveux on souhaite appliquer, enfin la surface qu'on souhaite sélectionner. Voilà, vous avez tout un tas de paramétrages. Je vais augmenter le truc au max. Voilà. Je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne puisque j'ai juste testé pour voir si c'était fonctionnel, mais je ne sais pas exactement dans les détails quel paramètre fait quoi. Donc voilà, là pour le moment je m'amuse, je fais un truc au pif. Une fois qu'on a tout notre truc qui est correctement placé, là on voit ce qu'on est en train de faire. Là on comprend à quoi sert cet outil. En gros, il va tout simplement placer des filaments sur les surfaces qu'on aura dessinées, peintes. Voilà. Donc, une fois qu'on est content, donc je peux mettre plus de cheveux, j'augmente la densité ou je la réduis complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Là, c'est à vous de voir le seed, le génération, hop, tac, 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 tac. Je peux choisir la couleur, le map, donc la texture map. Et là, on peut s'amuser à les coiffer dans le sens qu'on souhaite. Vous voyez, hop, hop, tchac, 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 tchac. Je fais une superbe coiffure, c'est dégueulasse. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs outils qui sont disponibles ici. Et là, on peut s'amuser aussi sur 2-3 paramétrages. Est-ce on donne l'impression que le mec il a mis du gel sur sa gueule, voilà. Et on peut s'amuser avec 2-3 paramétrages pour affiner le tout. Là, je vais mettre par exemple là, tac. Non, ça je vais laisser. La fréquence peut-être je vais l'augmenter. Ça je vois. Non, c'est très bien comme c'est un point comme ça. Bon bref. Une fois qu'on est content, on clique sur Accept. Il fait un petit calcul et il nous place sur l'objet qu'on avait sélectionné. Donc il me place des cheveux sur mes cheveux. Ce qui peut être une technique assez intelligente puisque on crée de la densité sur les cheveux qu'on a vu auparavant qui sont pas trop dégueulasses. C'est tout à fait potable. Mais c'est vrai que ça manque un peu de détails. Et là, de faire ce que je viens de faire, bah, ça permet de rajouter une petite couche qui donne tout ce niveau de détail qui manque. Donc, là, on se dit, bah, c'est bon, hop, c'est chouette, je fais un petit rendu pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est là où il y a un problème. Alors, je ne sais pas si c'est un paramétrage qu'il faut désactiver ou activer, ou si c'est un bug.
Là, malheureusement, j'ai pas d'explication. Donc, si vous trouvez la solution, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires. Ce n'est pas un bug du moteur de rendu, c'est juste que les cheveux qu'on a rajoutés ne s'affichent pas quand on veut une prévisualisation. Donc là, si je remets en texture shaded, pas de problème, bon voilà, hein, normal. Et ça marche uniquement lorsqu'on fait un rendu. Donc là, je vais lancer un petit rendu très rapide. Il faudra évidemment attendre. Mais voilà le résultat final. Et ce qui est dommage, c'est que pour le moment, en l'état, je ne peux pas voir ce que je suis en train de faire. Et ce qui est juste problématique, parce que si maintenant je vais travailler sur la texture, les shaders, les réflexions, ça sous-entend que je suis obligé de faire un rendu à côté à chaque fois que j'ai besoin de voir ce que je suis en train de faire. C'est juste pas possible. Donc voilà. Mais l'option est tout à fait bienvenue. Là, c'est dégueulasse, c'est moche. Mais si on commence à vraiment maîtriser l'outil et qu'on comprend ses subtilités, je pense qu'on peut augmenter les coiffures qu'on possède déjà qui sont pas trop mauvaises et en faire quelque chose vraiment de très 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 intéressant. Donc là, on va annuler le rendu. Oui. Donc voilà, c'est ça la grosse nouveauté de cette version 4.11. Vous l'avez vu dans l'image lorsque vous lancez votre logiciel dans le splash screen. Le bonhomme tout en bas à droite est un bonhomme qui a été rajouté pour cette version, qui n'était pas présent dans la version précédente. Voilà. Donc inutile de faire un tutoriel dessus, vous reprenez la version 4.10 où j'avais fait un tuto, ça suffira largement. À vous maintenant de découvrir, de jouer avec les paramétrages, de jouer avec aussi le placement, parce que là je l'ai placé sur des cheveux, mais on peut le placer sur absolument n'importe quel modèle 3D, surface 3D. Donc on peut vraiment pousser l'idée très loin et faire des concepts assez foufou avec. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, laissez vos questions en commentaire, vos avis, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tutos sur Daz et autres. A plus.